Comme prévu, l'infiltré du dimanche va commencer l'année en musique avec un petit peu de douceur. Nous allons découvrir la convention du disque, vinyle et du CD. C'est la 15e année cette année. Nous sommes à la salle Courboulet ici au Mans avec des petits trésors à l'intérieur et surtout des passionnés. Je vous propose d'aller à leur rencontre. Ça se passe à l'intérieur. Suivez-moi. J'ai voulu venir de bonne heure puisqu'il est 10 h du matin et c'est là qu'on aura un petit peu plus de temps pour parler avec ces passionnés de musique. Vous pouvez voir autour de vous, il y a des disques de partout et Pascal Guillon est juste là pour nous attendre. Ça va bien? Bonjour l'infiltré du dimanche, bonjour Olivier, ça va? Et oui, bonne année. Bonne année, tous mes meilleurs vœux aussi. Une année qui commence comme d'habitude avec vous et en musique. Oui absolument, et puis bon c'est bien cette année parce qu'on n'a pas du tout l'angoisse de la neige qui est arrivée beaucoup plus tôt que cette année, parce que c'est vrai que les 2 dernières années c'était quand même le souci majeur, c'était les conditions climatiques. Et là cette année on est tranquille, donc on va pouvoir profiter des disques et on peut prendre le temps de fouiller, de trifouiller un peu partout. Et il faut quand même prendre du temps, je suppose, quand on vient ici. Combien de temps on compte à peu près? Bah ça dépend, parce qu'il y a des gens qui vont... Enfin c'est ce que j'ai expliqué, c'est que l'avantage d'une convention avec des marchands, avec des professionnels, c'est que tout est rangé, tout est trié et tout est sélectionné. Donc quelqu'un qui cherche un artiste ou un interprète, il va directement à l'essentiel, il suffit de demander et là il gagne du temps. Maintenant il y a vraiment le chineur un peu néophyte ou qui achète avec plaisir. Bah, tout simplement, il peut passer la matinée ou la journée, il y a toujours un grand plaisir, il n'y a pas de problème. Alors à la maison bien sûr il faut avoir le lecteur qui va bien, le CD, bon ça c'est facile, il faut encore avoir la platine vinyle aussi. Ouais, mais beaucoup de gens, c'est vrai qu'encore beaucoup de gens ont gardé soit des anciennes, ce qu'on retrouve moins c'est les manches disques, ça c'est quand même sympa pour les petits 45 tours, mais la plupart des gens ont quand même gardé les leurs. Donc ce qui permet en même temps donc, de pouvoir écouter ces disques. Et puis ce sont aussi des objets de déco, comme ici par exemple, on est devant un stand qui est super joli, avec des albums et même des vinyles eux-mêmes qui sont décorés. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle des pictures. Les pictures, c'est-à-dire que c'est le disque, on voit c'est l'impression de la pochette qu'on retrouve sur le disque. En général, c'était fait dans le cadre de soirées promo. Donc c'est pour ça qu'il y en a très peu et souvent ce sont des tirages limités. Ah oui, c'est très rare, donc si c'était pas vendu dans le commerce, qu'est-ce que c'est? Il y a du Johnny, il y a un petit peu de tout. Ben, il y a tous les artistes, après tout dépend comment eux fonctionnent. Est-ce qu'ils ont fait des soirées promo à travers les maisons de disques, ou est-ce qu'ils l'ont fait en enregistrement eux perso à travers leur studio? Après il y a eu des rééditions, il y a un petit peu de tout, mais en général c'était fait dans le cadre de soirées promo. En tout cas ils sont très beaux, très propres. J'ai demandé au monsieur là, comment ça se passe, si on peut fouiller. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Vous avez un beau stand, hein? Ah, merci. Bravo à vous. Ici, les 45 tours, là-bas, Tout à fait. c'est quoi? C'est des maxi 45 tours, c'est des 33 tours? Non, 33 tours. Que des 33 tours. Ah non, il y a aussi des maxi. Donc la différence entre les deux? Bah, c'est le nombre de titres. D'accord, 2 titres sur un maxi 45 à peu près? Voilà. Voilà. Et sur 33, on peut aller jusqu'à combien? 12. 12? Ouais, environ. Vous avez des petits trésors, des pépites qui... vous savez que... Non, pas forcément? Oh, vraiment, non. C'est plutôt de... Qu'est-ce que vous avez choisi? Ça c'est sympa. C'est The Houses of the Rising Sun, c'est la chanson, donc, c'est les portes du pénitencier, c'est ça si je me rappelle bien, de Johnny, et donc chanté par les The Animals. Ça c'est un disque anglaise. Excellent ça. Donc là il faut... Il y a une pépite. Ah oui, c'est en japonais ou en chinois? En tunisien. En tunisien. Ah oui, d'accord. Qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est un disque tunisien, un pressage tunisien, mais il chante en français. Et après, il y a le Parc des Princes, l'envie de Johnny en live avec Michel Sardou. Voilà. Eh ben, bravo. Il y a même les... Alors c'est quoi ça? C'était des badges. Des badges? Ouais. Des badges. Et vous avez aussi les CD, j'avais pas vu les Il faut de tout. De tout. Pour faire un monde. Les CD de titres. Des CD de titres. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ben, bravo monsieur, merci. Je vous en prie. On continue Pascal, on va aller par là-bas. On pourrait s'arrêter à tous les stands, hein. On pourrait passer la journée, c'est ça le problème dans ce genre de domaine. C'est qu'on est vraiment dans un milieu de passionnés. Et le problème, c'est que les passionnés sont intarissables et on peut passer des heures à découvrir plein de choses. Et on apprend toujours. Alors vous représentez une association également? Voilà, donc c'est-à-dire que moi je donne un coup de main à l'organisation pour l'association Le Bruit Défendu, qui est composée de 4 musiciens. Et le groupe, c'est Director's Cut. Et enfin, le but aussi de cette animation, c'est de leur permettre de générer, des sous pour leur enregistrement, pour le CD qui va sortir au mois de mars. Donc là, ils sont en pleine répétition. Ouais, ils sont en pleine répétition, c'est tous les dimanches, c'est souvent le soir. Parce qu'il est opérationnel, je crois que de mémoire, il doit faire un peu plus de 30 minutes. Et il y a 7 titres. Et ça coûte cher? Ouais, ça coûte des sous. Ouais. Il faut un studio pro, il faut... Absolument. Bon, le budget, je ne le connais pas exactement. Antoine, qui est le président de l'association et qui est le chanteur
et le bassiste du groupe pourrait dire combien coûte réellement l'enregistrement d'un CD, en sachant qu'il y a les répètes, ils répètent au silo. Donc tout au long de l'année, c'est un coût forcément, plus le coût de l'enregistrement de la maquette. Donc le but aujourd'hui, c'est le prix de l'entrée va aider à financer l'album. Voilà, moins les frais qui sont engagés pour l'organisation, et ils récupèrent des sous comme ça, quoi. Donc tous les ans, ça permet d'apporter un petit peu d'eau au moulin. Une belle initiative. Je vois qu'il y a de la musique aussi, il y a même une artiste qui est là, on va pas se priver d'aller lui dire bonjour. Je pense, on va passer voir Charlène d'ailleurs qui nous a sollicité et qu'on a trouvé un bon compromis pour leur permettre déjà de présenter aussi leur CD. Et puis donc c'est une artiste locale, donc c'est une bonne chose. Je vais lui dire bonjour. Charlène, bonjour, ça va bien? Oui, merci. Vous êtes une artiste locale d'où? Du Mans même. D'accord, votre groupe s'appelle comment? La Faunesse Mécanique. Et vous êtes venu avec l'album? Voilà, tout à fait. On va le présenter. De notre tout dernier album, donc il est sorti le 1er décembre, donc c'est vraiment tout récent. Ouais, il est beau en plus. Donc c'est un petit digipack qui est entièrement fait à la main par un des membres du groupe qui est également illustratrice. Alors quel est le style de musique du groupe? Alors c'est un style de chant du monde et de musique d'évocation. Il y a aussi des compositions personnelles. En revanche, ça se passe dans un univers steampunk. Donc c'est un 19e siècle imaginaire, hein, où tout est mécanisé, vaporisé. C'est le 19e tel que l'aurait rêvé Jules Verne en fait. Voilà, c'est une histoire. Vous inventez vos instruments? Alors il s'agit d'une harpe que j'ai fabriquée moi-même. Je ne sais pas si vous voyez les anges musiciens de la cathédrale. Hein. Oui. Il y a un ange qui joue de la harpe et c'est une cithara anglica, une harpe du 12e, 13e siècle. Je l'ai entièrement fabriquée moi-même avec l'aide de Sylvestre Charbin, qui travaille au CPFI, le Centre du patrimoine de la facture instrumentale, rue des Frères Gréban. Ça fait quel son, quelle sonorité? Alors ça, un son... les cordes sont un peu plus lâches que celles d'une harpe standard. Bon là, elle n'est pas accordée, hein, mais... Voilà. Excellent. C'est un son un peu plus atypique, vraiment fait pour la musique à danser ou la musique médiévale. Est-ce que vous pouvez nous faire un extrait de l'album, ici avec la harpe qui est juste à côté? Oui, tout à fait. Je vous laisse vous mettre en place et on vous écoute. Merci. Merci Charlène. Alors c'est ma dernière composition, je l'ai appelée A Heart So Cry. Bravo, bravo Charlène. Merci à vous. Et donc cet extrait, on peut le retrouver dans cet album? Tout à fait. Oui. Qui est disponible à la vente où? Alors il est disponible chez Harmonia Mundi, mais également donc ici aujourd'hui même, et donc en commande sur internet. Eh ben c'est parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Bravo, à bientôt. Merci.
On change totalement d'univers musical après la harpe. D'ailleurs, Pascal, j'étais étonné et ravi d'avoir découvert une musicienne en live ici dans cette convention. C'est sympa sa première fois? Ouais, c'est vrai que c'est sympa. On essaie de temps en temps, mais bon, ça se présente pas non plus tous les jours, d'avoir des artistes locaux qui sortent un CD. Je crois que l'an dernier, on avait eu aussi un label de jeunes d'Arnage, mais plutôt reggae, donc qui étaient là aussi pour présenter leur CD. Donc voilà, c'est sympa. C'est le but aussi, en même temps, de ne pas se cantonner uniquement au disque, au CD, au DVD, mais de permettre à des artistes locaux de se faire connaître et d'être présents. Alors là, on est sur un stand un petit peu spécial avec des raretés, mais beaucoup de raretés. Alors là, effectivement, chez Laurent, c'est autre chose. Donc lui est vraiment spécialisé dans le 33 tours. Dans le 78 tours. Et je crois qu'il est il fait partie des seuls en France à être dans ce domaine-là. Il a une platine vinyle extra. Qui est fabuleuse des années 60. D'ailleurs, il nous disait qu'elle était sortie en plusieurs couleurs. 4 couleurs différentes. Et celle-là, couleur framboise, elle est vraiment superbe. Et qui plus est, avec un 78 qui tourne. Dessus. Voilà. Parce que là, ça peut faire aussi 45-33, je suppose. Je pense que ça doit faire les 3 formats. Alors, je demande à Laurent quelles sont les petites raretés qu'on trouve sur votre stand. Ça va bien? Ouais, très bien. Ouais. Bravo en tout cas, vous êtes un vrai passionné. Par exemple. Ça, c'est une rareté. Oui, Presley en 78. Et c'est quel titre? All Shook Up. Ah oui. Excellent. Et le son est top en plus. Hein. Ah oui. C'était même meilleur. Le 78 est toujours meilleur que le vinyle. Hein. La dynamique est meilleure, donc c'est pourquoi le son est toujours meilleur. Entre un vinyle et un 78, le 78 est meilleur. Et ça, c'est dû à quoi? À la dynamique du 78. La vitesse Ouais. D'accord. Alors qu'est-ce que vous avez encore comme petits bijoux avant de partir? Il y en a plein. Hein, surtout en 78 tours. Après, des choses orchestrales, un peu de pop. Ils datent de quand ces disques-là qui sont là devant nous, par exemple? Il y en a à partir des années 20 du siècle dernier, bien sûr. Et jusqu'en 54, quoi que cela, sont plus tardifs. Et regardez, vous avez même des nouveautés, c'est pas mal. Oui, bien sûr. Pour l'époque, c'était des nouveautés. En plus, c'était difficile à avoir à l'époque. Et là, vous les récupérez comment? Un peu partout, ça fait 25 ans que ça dure. Donc, les brocantes, les bric-à-brac, non, je fais plus ça. Non. C'est uniquement entre passionnés, quoi. Oui, ou dans les salons spécialisés, ou des amis. Enfin, il y a plein de sources, mais... Merci beaucoup en tout cas, puis je vois que vous avez beaucoup de monde à regarder et à fouiller, on pourrait passer beaucoup de temps ici. Ils doivent passer beaucoup de temps, hein, certaines personnes. Hein. Mais c'est vrai qu'on a vraiment envie de passer beaucoup de temps, parce qu'il y a tellement de choses mémorables et de collecteurs à voir. Ne serait-ce qu'au niveau des pochettes, hein, quand on voit des pitchers comme ça, c'est super sympa au niveau des visuels. Ah, c'est dans ce sens-là. Voilà. On va le montrer à la carte. Voilà. Ouais, ça c'est sympa ça. Même au niveau des graphismes. Voilà ce qu'on peut trouver à la convention du disque. Ça dure qu'un jour, c'est dommage. Et on aimerait bien que ça dure plus longtemps, mais c'est déjà bien. C'est déjà bien. On reviendra l'année prochaine vous voir. Je pense que vous avez beaucoup de boulot toute la journée. Oui, un petit peu à Madonna. Ouais. Et Madonna qui est même là. Voilà, on va se quitter là-dessus. Absolument. Et merci en tout cas. Nous continuons direction Bonnetable. Nous allons faire du cross. Nous allons courir un petit peu un cross-country à Bonnetable. Ça va nous changer. Voilà, on a commencé doucement et puis on accélère un petit peu le mouvement. Merci en tout cas. Merci Bravo à vous, tous. en tout cas. Merci beaucoup. Merci à bientôt. Olivier. À bientôt.